Bonjour, eh bien nous allons commencer une série sur l'univers du travail sur soi. En introduction, rappelons-nous ce que la tradition juive a à nous dire sur cette notion-là. Nous sommes dans un monde dans lequel travailler sur soi, sur ses comportements, est présent, c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est parce que ce sont les nécessités de la vie qui nous obligent à faire ce travail. En effet, quelqu'un qui constate que ses colères génèrent des difficultés relationnelles, quelqu'un qui réalise qu'il n'est pas dans le don mais cherche à s'accaparer les choses, au bout d'un moment, certaines personnes prennent de la distance par rapport à lui, une personne trop dure, une personne au contraire trop gentille et qui voit qu'elle se fait avoir. En tout état de cause, de manière générale, les gens vont faire un travail sur eux-mêmes parce que des situations les ont amenés à prendre conscience que c'était nécessaire. Et c'est déjà une très bonne chose, parce que certaines personnes vont vous dire « je suis comme je suis, je ne change pas, et tant pis, l'univers qui est autour de moi s'adaptera ou prendra la fuite ». C'est possible. Mais quel est le regard que porte la tradition juive sur cela ? On va s'arrêter tout simplement sur l'humain. L'humain que l'on appelle en hébreu Adam. Adam, c'est Adama, c'est-à-dire quelqu'un qui provient de la terre, car en effet le terme de Adam nous renvoie à cette dimension purement terrestre, physique de l'être. C'est une réalité, elle est incontournable. Mais le mot Adam, qui veut dire l'humain, est constitué de 3 lettres. Or vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours de numérologie. Mais ces lettres ayant une valeur numérique, nous allons les additionner. Aleph, première lettre du mot Adam, vaut 1. Dalet, seconde lettre de ce mot, vaut 4. La troisième lettre, Me, Adam, vaut 40. Ça nous fait un chiffre de 45. Or, la lettre Mem, Me, d'accord, c'est sa prononciation en hébreu, eh bien, vaut 40. Et la lettre qui vaut 5, c'est la lettre He. Quand vous prenez ces 2 lettres et vous les mettez côte à côte, le Mem et le He, vous obtenez un mot. Et ce mot, c'est « ma ». Quel est le sens de ce mot ? Quoi ? Pourquoi ? Le propre de l'humain, c'est justement d'être capable de s'interroger, d'interroger le monde et de s'interroger lui-même. Et lorsque on va s'interroger, on va s'observer. Quelle est au fond la particularité qu'a l'humain vis-à-vis de l'animal ? Beaucoup de traits de ressemblance, c'est vrai. Mais il y a un point qui n'existe pas chez l'animal. C'est l'idée que l'on puisse évoluer. Ah, me diriez-vous, mais M. Darwin a parlé de l'évolution des espèces. Encore un autre sujet, bien sûr. Mais faire le choix de travailler sur soi. Avez-vous déjà vu un lion qui s'interroge sur ses colères, sur sa capacité d'être à l'écoute, sur sa rancœur, sur sa gourmandise ? Non. Les animaux savent s'adapter au monde dans lequel ils se trouvent pour pouvoir continuer à vivre et à survivre. Mais l'être humain est le seul vivant qui peut s'interroger et se dire « puis-je construire de moi-même une version améliorée ? Puis-je travailler sur mes comportements ? Plus que cela, dans la mesure où j'ai cette capacité de faire ce travail sur moi-même, dans la mesure où je sais très bien que je peux arriver à être plus à l'écoute, plus tendre, moins rancunier, moins coléreux, plus généreux. Si j'ai ces capacités, c'est qu'elles doivent être exprimées dans le monde du réel. Le point de départ de cette notion de travail sur soi dans la tradition juive commence d'abord par ce constat que l'on va faire de la capacité que nous avons de nous transformer. Et donc, à ce moment-là, si nous avons cette capacité, c'est qu'elles doivent être utilisées. La question, c'est est-ce que je vois cela comme étant un projet de vie ou alors quelque chose qui me sera nécessaire ? La vision du judaïsme, c'est que justement, ce n'est pas la nécessité qui crée le mouvement, mais c'est avant tout cette conscience que l'on a, que c'est un projet d'existence en tant que tel. Nous allons prendre le temps de le découvrir avec vous. Bonne journée, bonne réflexion.